Le squat, un mouvement naturel diabolisé. Un exercice simple et naturel, le squat? Oui, c'est ce que l'on pourrait croire. On pourrait le penser. Et pourtant, il est souvent décrié, accusé de tous les maux, notamment de fragiliser les articulations. Beaucoup de gens pensent que le squat est dangereux pour les genoux et le dos. Mais cette croyance est-elle fondée? Est-ce vraiment le cas que le squat cause des dommages à long terme? Ne serions-nous pas en train de diaboliser un mouvement ancestral profondément ancré dans notre biologie? Depuis des millénaires, les humains utilisent le squat dans leur vie quotidienne, que ce soit pour travailler, se reposer ou même pour des rituels. Il est temps de tordre le cou aux idées reçues et de réhabiliter le squat. Les études montrent que, lorsqu'il est bien exécuté, le squat peut renforcer les muscles, améliorer la flexibilité et même prévenir certaines blessures. Loin d'être néfaste, il est bénéfique pour la santé, à condition de le pratiquer correctement. Une bonne technique est essentielle pour éviter les blessures et maximiser les avantages. Dans cette vidéo, nous allons démystifier le squat et vous montrer comment l'intégrer à votre quotidien pour en récolter tous les bienfaits. Nous aborderons les erreurs courantes et comment les corriger, ainsi que des variations pour tous les niveaux. Le squat est un mouvement naturel que l'on retrouve dans de nombreuses cultures. Des tribus africaines aux peuples asiatiques, le squat est une position de repos et de travail. Il est temps de renouer avec cette pratique ancestrale et de profiter de ses bienfaits pour le corps et l'esprit. En réintégrant le squat dans notre routine quotidienne, nous pouvons améliorer notre posture, notre force et notre bien-être général. Le corps humain est une merveille d'ingénierie, conçue pour bouger. Chaque articulation, chaque muscle, chaque tendon a un rôle précis à jouer dans notre mobilité. Observez un enfant en bas âge. Il s'assoit et se relève en squat avec une aisance déconcertante. Cette capacité naturelle est présente dès notre plus jeune âge, avant même que nous apprenions à marcher correctement. Ce mouvement naturel est inscrit dans nos gènes. Depuis des millénaires, nos ancêtres utilisèrent le squat pour accomplir des tâches quotidiennes. Nos ancêtres l'utilisaient quotidiennement pour diverses tâches. S'asseoir autour du feu, cultiver la terre, se reposer. Le squat était une position de repos et de travail, essentielle à leur mode de vie. Ce n'est qu'avec la sédentarisation et l'avènement des chaises que nous avons perdu cette faculté innée. Les chaises ont modifié notre posture et notre manière de nous asseoir, rendant le squat moins fréquent. Le squat sollicite de nombreux muscles et articulations, hanches, genoux, chevilles. Il engage également les muscles du tronc, renforçant ainsi notre stabilité globale. Il renforce les ligaments et les tendons, améliorant ainsi la stabilité et la mobilité. En pratiquant régulièrement le squat, on peut prévenir de nombreuses blessures et améliorer notre performance physique. Ouais, c'est comme un jeu pour nous. Le squat peut être intégré dans nos activités quotidiennes, rendant l'exercice amusant et bénéfique pour tous. La sédentarité, fléau des temps modernes, affaiblit nos muscles, y compris ceux des jambes et des fessiers, essentiels pour le squat. Cette atrophie musculaire augmente le risque de blessures, de douleurs chroniques et de perte d'autonomie. Le squat, à l'inverse, permet de lutter contre cette sédentarité. Il stimule la circulation sanguine, renforce le système cardiovasculaire et améliore la densité osseuse, prévenant ainsi l'ostéoporose. Il n'est jamais trop tard pour commencer le squat. Même les personnes âgées peuvent en bénéficier, améliorant ainsi leur équilibre et leur autonomie au quotidien. Le squat est un exercice complet qui sollicite de nombreux groupes musculaires simultanément. Il permet de développer la force des jambes, des fessiers, des abdominaux et du dos. Contrairement aux idées reçues, le squat, pratiqué correctement, ne nuit pas aux articulations. Au contraire, il les renforce en augmentant la production de liquide synovial, véritable lubrifiant naturel. Le squat est un exercice polyvalent que l'on peut adapter à tous les niveaux. N'hésitez pas à utiliser des poids pour intensifier l'effort et développer votre masse musculaire. Les muscles sollicités, un travail complet du corps. Le squat est un exercice polyarticulaire qui sollicite une multitude de muscles du bas du corps. Les principaux muscles engagés,
sont les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers et les mollets. Mais le squat ne se limite pas à un travail du bas du corps. Il sollicite également les muscles stabilisateurs du tronc, tels que les abdominaux et les lombaires. En renforçant ces muscles, vous améliorez votre posture, votre équilibre et vous prévenez les douleurs dorsales. Le squat et digestion, une meilleure élimination. Saviez-vous que le squat pouvait améliorer la digestion? En effet, la position accroupie exerce une pression sur l'abdomen, ce qui stimule le transit intestinal et facilite l'élimination des déchets. De plus, le squat renforce les muscles du plancher pelvien, ce qui peut prévenir les fuites urinaires et améliorer la santé sexuelle. N'hésitez pas à adopter la position accroupie lors de vos passages aux toilettes. C'est une alternative plus naturelle et plus saine que la position assise sur les toilettes modernes. Le squat à travers les cultures, une pratique ancestrale. Ce n'est pas une invention moderne. Il s'agit d'une pratique ancestrale, présente dans de nombreuses cultures à travers le monde. En Asie, la position accroupie est couramment utilisée pour manger, travailler et se reposer. Dans les sociétés traditionnelles africaines, le squat fait partie intégrante de la vie quotidienne. Ces cultures, qui ont conservé cette pratique ancestrale, présentent un faible taux de problèmes articulaires et de douleurs chroniques. Les conseils pour des squats efficaces et sans danger. Pour profiter pleinement des bienfaits du squat et éviter les blessures, il est essentiel de le pratiquer correctement. Le squat est un exercice fondamental qui sollicite plusieurs groupes musculaires, notamment les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers et le bas du dos. Une bonne technique est cruciale pour maximiser les résultats et minimiser les risques de blessures. Voici quelques conseils pour des squats efficaces et sans danger. Suivre ces recommandations vous aidera à améliorer votre forme et à tirer le meilleur parti de chaque répétition. Échauffez-vous toujours avant de commencer vos squats. Un bon échauffement prépare vos muscles et vos articulations à l'effort, réduisant ainsi le risque de blessure. Des exercices comme les fentes, les sauts ou les étirements dynamiques sont idéaux pour préparer votre corps. Gardez le dos droit et les abdominaux contractés tout au long du mouvement. Cela aide à stabiliser votre colonne vertébrale et à prévenir les douleurs lombaires. Imaginez que vous essayez de toucher le plafond avec le sommet de votre tête pour maintenir une posture correcte. Descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol ou aussi bas que votre mobilité vous le permet. Ne forcez jamais au-delà de vos capacités, car cela pourrait entraîner des blessures. La profondeur du squat peut varier en fonction de votre flexibilité et de votre force. Remontez en poussant sur vos talons. Cela engage davantage vos muscles fessiers et vos ischio-jambiers, offrant une meilleure stabilité et puissance. Assurez-vous que vos genoux suivent la direction de vos orteils pour éviter toute tension inutile sur les articulations. N'hésitez pas à demander conseil à un coach sportif pour vous assurer que vous effectuez le mouvement correctement. Un coach peut vous fournir des conseils personnalisés et des corrections de posture, ce qui est particulièrement utile si vous débutez ou si vous avez des antécédents de blessures. Travailler avec un professionnel peut faire une grande différence dans votre progression et votre sécurité. Les variations de squat pour tous les niveaux. Il existe de nombreuses variations de squat, adaptées à tous les niveaux et à tous les objectifs. Le squat classique, idéal pour les débutants. Le squat bulgare, pour solliciter davantage les fessiers. Le squat avec saut, pour un travail plus cardio. Le squat avec haltère ou barre, pour augmenter la difficulté et développer la masse musculaire. N'hésitez pas à varier les exercices pour solliciter différents groupes musculaires et éviter la routine. Intégrez le squat dans votre quotidien. Pas besoin de passer des heures à la salle de sport pour profiter des bienfaits du squat. Vous pouvez l'intégrer facilement à votre quotidien. Prenez l'habitude de vous asseoir et de vous relever en squat, plutôt que d'utiliser une chaise. Profitez du brossage de dents pour faire quelques squats. Regardez la télévision en position accroupie. Chaque petit geste compte. En intégrant le squat à votre quotidien, vous retrouverez une mobilité perdue et améliorerez votre santé en douceur. N'attendez plus, adoptez le squat.